Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily dans ton cœur pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message de l'univers. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, petit changement de déco, d'environnement, comme vous pouvez le constater. En fait, je suis partie quelques jours me reposer à la campagne chez mes parents. J'avais besoin de calme. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et puis, je vais faire une petite parenthèse rapide pour vous remercier déjà chaleureusement de vos commentaires, de vos partages, de vos likes. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Et deuxième message pour vous dire que j'ai créé un oracle, l'oracle de la fée Lily sous format d'iBook. Cet oracle, je vous l'offre, il est gratuit. Pour cela, il vous suffit de m'envoyer un mail à lilydanstoncoeur@gmail.com et je vous l'envoie. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec mon oracle de Titania. Installez-vous confortablement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Je commence avec l'oracle de Titania. Oh là, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la route. Une nouvelle route s'ouvre à vous. J'aime cette carte, une énergie de transformation, une énergie d'avancement, une énergie d'évolution. Oh, la carte du cercueil qui peut être un petit peu flippante de prime abord. Mais cette carte du cercueil dans le Titania, c'est une carte de transformation ici. C'est laisser au passé ce qui appartient au passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte positive, hein, la carte du cercueil. Hein. C'est cette notion de on a fait le deuil de quelque chose et on avance vers quelque chose de nouveau. Alors il y a deux autres cartes qui ont sauté. Oh, magnifique. La carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis, et la carte du soleil. Là, c'est le soleil qui arrive ou qui revient dans votre vie. Très très belles énergies de transformation. Donc une route qui s'ouvre, on a fait le deuil, on a enterré ce qu'on avait besoin d'enterrer, on a beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Mais au-delà de ces espoirs, ça se réalise, ça se manifeste parce que le soleil revient dans notre vie, dans votre vie. Alors, magnifique ici. Hein. Je vais quand même prendre une autre carte du Titania. D'habitude, j'en prends que 4. J'ai envie d'en prendre une 5e. Je vais continuer avec les autres oracles. Oh, celle-ci. Oh, bah 2 cartes. La carte du cavalier. Alors là, le cavalier, j'adore cette carte. C'est une carte de rapidité, c'est une carte de nouvelles, c'est une carte de mouvement, de quelque chose qui arrive très vite à vous. Et souvent, ce qui arrive très vite comme ça, c'est soit un coup de fil, soit une lettre, soit un mail, soit un retour, soit une réconciliation. La carte du chien, je l'aime beaucoup aussi. C'est cette carte qui parle de fidélité. Ou d'amitié également, ça peut être les deux, hein. Ça peut être soit votre hôte qui vous est fidèle malgré les circonstances, ou soit l'appui d'amis fidèles qui vous permettent de vous sortir d'une situation un peu complexe. Mais là, je perçois vraiment la fidélité de votre autre, la fidélité dans les sentiments, la fidélité dans le lien, quelle que soit votre situation. Et pour ceux et celles qui étaient peut-être en non-communication ou en distance, malgré les doutes, il y a cette notion de lien, il y a cette notion d'amour, il y a cette notion de fidélité. En tout cas, une énergie de mouvement, une énergie de transformation, une énergie de communication ici. Alors la carte du clown, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte du clown? Je vais compléter. La carte du vivant. Alors là, la carte du vivant, c'est vraiment cette notion de on revoit l'autre, on se voit, La carte du vivant, elle est la continuité de la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est j'espère que, je souhaite que, j'ai beaucoup d'espoir, mais tous les espoirs sont permis et sont permis parce qu'on revoit l'autre, parce que l'autre vient à nous ici. Parce que l'autre nous donne de ses nouvelles, parce que ça bouge, parce qu'il y a une route qui s'ouvre. La carte du clown, je vais la développer. La carte du clown avec l'énergie du cercueil,
C'est non seulement on fait un trait sur les énergies négatives du passé, mais on en rigole. C'est que ce qui avait de l'importance auparavant, ce qui nous pesait auparavant, on le regarde aujourd'hui, on le regarde avec un regard différent, un regard, je ne vais pas dire amusé, mais presque. Vous savez, parfois, on vit des situations qui nous font mal, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on va rester malheureux, on est complètement submergé par nos émotions, on ne voit pas d'issue. Et puis, on se surprend un certain temps après à rigoler de tout ça. Vous savez, c'est un peu comme quand on repense à nos amours de jeunesse et qu'avec le recul, ça nous fait sourire parce que le temps est passé, de l'eau a coulé sous les ponts et que les émotions se sont, apaisées. Et c'est un peu ça ici, on en rigole. Mais là, la carte du clown, c'est... On en rigole, mais on rigole plus de tout ce qui était négatif. C'est pas on rigole de cette relation, on en rigole de tout ce qui était mauvais en fait. C'est pas qu'on rigole de l'autre, c'est qu'on rigole de tout ce qui a empêché. Il n'y a pas la notion de je me moque de ou je m'en fous, c'est pas ça, on prend du recul en fait, c'est ça que je perçois ici, on prend du recul et on a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. La perspective, elle rejoint la carte de la route, mais la carte de la perspective, c'est aussi cette carte qui vous dit attends, avant de percevoir les choses sous un autre angle de vue, il faut aussi modifier, élargir son horizon pour s'autoriser à. C'est vraiment ça ici. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et cette carte, elle rejoint aussi la carte du chien. C'est aussi cette notion de je demande l'avis de mes amis, je demande l'avis de mes proches, alors de mes proches fidèles et bienveillants, bien évidemment, qui vont me permettre d'ouvrir les yeux, qui vont me permettre d'avoir une vision plus élargie de ma situation. Et ça peut être les amis, mais ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, une vision extérieure et bienveillante. La protection, vous êtes protégé, votre lien il est protégé. Votre lien est protégé ici. Hein. Peut-être que le fait que votre autre revienne, ça peut vous déstabiliser aussi. Donc peut-être besoin... vous voyez la carte de l'extériorisation qui vient de s'inviter. Besoin d'extérioriser ce qu'on a sur le cœur aussi. Parce que même si on a bien travaillé, si tout ça est enterré, si on peut un peu sourire, rigoler de tout ça, on a quand même besoin d'extérioriser, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on a ressenti, d'exprimer à l'autre peut-être notre souffrance, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur tout simplement, parce que c'est important. C'est important pour soi et que c'est important pour la relation. Et c'est une carte qui vous autorise à le faire. Pour ceux et celles peut-être qui n'osent pas parfois dire les choses. Et je crois que si on dit les choses avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme, beaucoup de recul, ça permet de faire passer des messages différemment. Et c'est toujours positif de le faire. Là, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Le lien, il est fort. Hein. Le lien est très très fort. Hein. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, ça peut vous parler. En tout cas, on me parle d'âme sœur ici. Retour de l'âme sœur. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Retour de l'âme sœur. Hein. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Nouvelle rencontre, on fait une croix sur le passé, on a bien travaillé sur nos blessures du passé. Et le soleil arrive dans notre vie. Et la carte du chien, c'est cette notion d'amitié, on est bien entouré, on se sent bien, on se sent mieux. Ce qui nous permet d'attirer à nous de belles choses, de nouvelles énergies beaucoup plus positives. Parce que là, j'ai quand même la carte adieu la routine.
Donc c'est cette carte qui vous dit que si vous êtes célibataire, bah, vous allez bien vous éclater. Et si vous êtes dans l'attente de votre autre, quelle que soit votre situation, les choses elles vont bouger dans le bon sens. Il y a vraiment une énergie de mouvement ici, hein, une énergie de le soleil qui revient dans votre vie, une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Hein, et puis le vivant, bah, on se voit en chair et en os. Et on est protégé dans notre relation. Maintenant, de très très belles cartes, de très très belles énergies ici. Je vais prendre mon oracle de Béline pour compléter, pour vous donner un maximum d'informations. Et notamment par rapport à cette carte du clown, de quoi vous allez bien rire. Est-ce que je pourrais avoir un complément d'information par rapport à cette carte du clown? Oh, la carte les passions. Oh, j'adore. La passion, l'amour. Oh, deux cœurs. C'est magnifique. Beaucoup d'amour. Hein. Fidélité, passion, protection. C'est super. Hein. Pour ceux et celles qui avaient des doutes. La carte de la table, c'est l'invitation, peut-être une invitation alors à dîner au restaurant, bon, un peu compliqué en ce moment, je vous l'accorde, même invitation à prendre un verre. Mais en tout cas, il y a une notion d'invitation. Je t'invite à partager un moment avec moi, je t'invite à partager un bon repas, un moment ensemble, un moment d'échange en fait. La carte de la table, c'est aussi cette notion, j'aimerais t'inclure dans ma vie, j'aimerais qu'on puisse partager des moments ensemble, des moments de convivialité, ou tout simplement j'ai envie qu'on vive ensemble, ou qu'on ait une relation qui nous permette d'échanger des repas, d'échanger une intimité, même d'échanger une routine en fait. C'est étonnant parce que malgré cette carte Adieu la routine, qui est cette notion de ça va se transformer, ça va se modifier, il y a un retour, on a envie d'une routine avec l'autre. C'est assez étonnant, vous voyez, c'est un peu adieu la routine, mais j'aimerais tellement avoir une vie avec toi et d'inclure un peu de routine dans notre quotidien. Un peu comme si cette routine était synonyme de relations stables, durables et en fait de projets en fait à deux. Et quand on invite la routine dans sa vie avec l'autre, c'est qu'on est dans un lien. C'est assez étonnant ce que je perçois ici, voyez. C'est que la routine, elle est pas négative. Alors oui, adieu la routine parce que ça va bouger, mais on a envie de quelque chose de routinier avec l'autre, de plus, comment dire, installé, en fait, c'est ça, installé. On a envie d'être installé avec l'autre, on a envie de partager des choses du quotidien, un petit déjeuner, un week-end, ouais, partager son quotidien en fait, c'est aussi simple que ça. Partager son quotidien avec l'autre. La routine réconfortante. La routine qui apaise. Oh, la carte de l'union. Alors là, il y a une envie d'union, hein. Il y a une envie d'être avec l'autre, il y a une envie de... Là, il y a un retour pour une union, hein. Il y a un retour pour une construction de quelque chose de plus fort, Là, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. J'ai un mot là qui vient de me passer rapidement à l'esprit. Oh, il est passé, il m'a échappé. Pas l'amour plan-plan. C'est pas ça, mais... Il y a un peu de notion de l'amour, ouais, pas l'amour plan-plan, c'est pas ça, ça va me venir, hein. Des fois il y a des mots qui me passent comme ça.
Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, mais l'union, la force tranquille, la relation saine, la relation agréable, adulte, vous voyez. C'est tout feu, tout flamme, mais mature en même temps. On fait pas n'importe quoi, on est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qu'on propose à l'autre, on est conscient de nos envies, on est conscient de vers où on a envie d'aller en fait. L'adaptation. L'adaptation, c'est fou parce que là, c'est vraiment incroyable. J'ai envie de m'adapter à toi, j'ai envie de m'adapter à l'autre, j'ai envie de partager mon quotidien avec l'autre. J'ai envie de tenter un truc avec toi pour voir comment on peut s'adapter au quotidien. C'est vraiment ce que je perçois ici. Je dis pas forcément que ça va se faire dans l'immédiat, mais c'est vraiment l'énergie que je perçois. J'ai envie de m'adapter à toi. J'ai envie qu'on s'adapte ensemble. J'ai envie qu'on avance ensemble, qu'on se découvre dans un quotidien un petit peu plus routinier. Même si on sort de la routine, adieu la routine, mais on sort de cette situation d'attente en fait. Je ne connais pas votre situation et là vous adaptez en fonction de vous, mais certainement une non-communication, un éloignement ou une situation qui empêchait d'eux pour plein de raisons. Donc là, on va venir vous chercher, on va vous donner des nouvelles, on va venir vers vous, mais pour vous emmener vers quelque chose à deux. Vous voyez, c'est assez... la nouvelle route, la route qui s'ouvre, c'est ça. Hein, c'est viens, je t'emmène, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. On s'aime, c'est passionné, mais on va construire quelque chose de stable, de fidèle aussi. Voilà, il y a vraiment... Et laissons au passé, enterrons toutes ces énergies négatives, enterrons l'impulsivité, gardons notre âme d'enfant, mais soyons adultes en même temps. Et ce que je trouve très beau dans ce tirage, c'est je n'ai pas peur d'avoir une routine avec toi. Je trouve ça très très beau, hein. J'ai pas peur de rentrer dans la routine avec toi parce que je t'aime et je sais que c'est toi. Et qu'avec toi, j'ai pas peur de ça. Avec toi, je sais que je peux y arriver, je sais que c'est possible. J'en ai des frissons, je trouve. Je sais pas si ça vous parlera à toutes et à tous. Je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je perçois. Je sais pas pourquoi. C'est cette routine. J'ai envie de la partager avec toi. Cette routine, elle ne me fait pas peur. Beaucoup de maturité ici, hein. Beaucoup de âme sœur, flamme jumelle. Non, c'est super beau. Et la carte du clown, bah, on rigole un peu de tout ça, du coup, on rigole de ce passé, on rigole de tout ça. Peut-être qu'on peut même rigoler de... Peut-être qu'il y en a même certains qui vont se surprendre à se dire, vous savez, quand on est jeune, enfin jeune, c'est pas le bon terme, mais des fois, on se dit non, mais moi jamais je pourrais me mettre dans un truc un peu pépère, routinier. J'ai encore ce mot pépère plan-plan hein, quand même qui me vient. C'est pas pour moi ce truc-là. Et là, on se surprend à se dire mais moi j'ai pu penser que je voulais pas ça, mais en fait, ça me ferait du bien. Ça me ferait vraiment du bien de me poser avec mon autre. Ça me ferait vraiment du bien de vivre ça en fait. Ouais, c'est ce que je perçois. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer sur Vimeo. Si vous avez envie d'une guidance privée, contactez-moi hein, si vous voulez qu'on développe ensemble ce tirage, hein, si vous trouvez que c'est important pour vous. Demandez-moi aussi l'oracle de la fée Lily si vous souhaitez vous faire des tirages à vous-même. Je vais terminer avec mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oh là, bah, elle a sauté celle-ci. Je vous invite à vous poser la question dans votre tête. Je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est rétablissement. Regardez-moi ça, le rétablissement. Rétablissement, c'est le... Alors, je fais jamais de guidance sur la santé, mais là, c'est le rétablissement. On se rétablit néanmoins au niveau de son moral, et peut-être même, du coup, au niveau de son physique, hein, parce que quand on est triste moralement, quand on est dans l'attente, quand on est plein de doutes, bah, ça fait du bobo au corps, tout ça. Hein. On peut avoir des migraines, on peut avoir mal au dos, on peut avoir des réactions cutanées, tellement de choses, le corps exprime tellement de choses. Le corps exprime souvent le mal-être qu'on peut avoir par amour, hein,
évidemment. Et là, on parle de rétablissement. Donc voilà, rétablissement. J'espère que cette carte, elle vous aide, qu'elle vous apaise. Je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vais vous libérer avec ce beau tirage. Enfin, moi, je le trouve très beau, en tout cas. Alors, des fois, il y a quelque chose qui me surprend toujours. Mais après, je n'ai pas d'avis négatif là-dessus. C'est que des fois, je trouve que je fais des tirages. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais vous dire. S'il y a des choses négatives, je le dis. Je ne suis pas là pour faire de la complaisance. Et des fois, je trouve que j'ai des tirages qui sont extrêmement positifs. Et j'ai toujours une ou deux personnes qui me font un avis négatif, même pas un commentaire, un pouce en bas. Je me dis, bon, alors si j'annonce du positif et qu'on me dit que c'est pas bien, bah, je me pose des questions, des fois je me dis, mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça soit positif? Mais bon, après, on a le droit de pas être d'accord, hein, bien évidemment, mais ça me surprend toujours, des fois dans des très très beaux tirages, j'ai toujours quelqu'un qui aime pas. Bah, vous avez le droit, hein. En tout cas, pour terminer ce tirage que je trouve très beau, néanmoins, vous avez la carte du laurier, de la réussite, et la carte de Vénus, la grâce, la carte de l'amour. Allez, je vous lis. Laurier, réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc réussite, mes amis, la réussite, elle est à votre portée, elle arrive avec l'amour, la grâce, la protection, parce que la grâce, c'est aussi cette notion de protection du lien. Vénus, c'est l'amour. Des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que ta facilité ne prenne place. Voilà pour ce tirage, mes amis. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.